Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Merci pour ta parole Seigneur. Merci Jésus pour ta parole Seigneur. Merci pour ta parole Seigneur. Merci Jésus pour ta parole Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur de ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Merci le roi de gloire. Merci le roi de gloire Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Oh Dieu de gloire Seigneur. Tu vas prêcher ce soir entre tes mains, que ta bouche soit ta bouche, afin que nous puissions avoir la bénédiction qui vient de ta part, par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci. Gloire à Dieu, je vous bénis tous au nom de Jésus et je vous salue tous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit béni. Je suis très content de me présenter encore devant vous pour partager cette bonne nouvelle. Je suis très content parce que je sais que la parole de Dieu apporte une bénédiction, une consolation, une paix dans le cœur de quelqu'un. Je bénis le Seigneur qui est la parole de vie, celui qui est venu. Il s'est fait chair, cette parole qui s'est faite chair, cette parole qui éclaire nos cœurs, cette parole qui nous conduit dans le véritable chemin, cette parole qui nous donne l'assurance, cette parole qui fortifie notre foi. Que Dieu soit béni. Qu'il bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement. Je ne vais plus revenir. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, l'enseignement est sur la vidéo. Vous pouvez le voir sur Facebook, pardon, sur YouTube. Nous continuons notre thème sur détruire l'autel de Baal pour bâtir ou construire l'autel à l'Éternel ton Dieu. Cela est très important. J'avais parlé sur les images de l'autel. Et parmi les images de l'autel, nous sommes en train de parler sur, on avait parlé sur l'image, l'autel en tant que l'image divine, pardon. L'image divine. Dans l'image divine, nous avons vu le cœur de Dieu. Nous avons vu le cœur de Dieu et l'autel. Et cet autel avait donné un don. Ce don, cette offrande, c'est Jésus-Christ. Deuxième image, il y a quelqu'un, son appareil est en train de sonner. S'il y a possibilité de essayer un peu de mettre un peu de l'ordre là-dessus. Gloire soit rendue à Dieu. Or, deuxième image divine, c'est Jésus-Christ. Nous avons dit que Jésus-Christ lui-même, il est autel et il est lui-même l'offrande. Et nous avons vu que l'autel de Dieu, c'était pour notre salut. Et en Jésus-Christ, c'est lui-même Jésus qui s'est fait l'offrande. Nous voyons que Jésus, il est aussi l'image de l'autel d'Holocauste. L'autel d'Holocauste, c'est la croix de Jésus. C'est la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la chose que je vous dis, c'est très important que nous puissions avoir la foi. Si quelqu'un, peut-être il y a deux téléphones qui s'approchent, il y a moyen de les séparer pour que ça ne puisse pas sonner. Ça dérange un peu, s'il vous plaît. Bien. Amen. Ok. Jésus-Christ étant l'offrande, il a accepté de sacrifier son corps. Son autel, le lieu où il a sacrifié son corps, c'était sur la croix de Golgotha. Bien-aimé, la croix, parce qu'hier on avait parlé de cela le mercredi, mais la croix de Jésus, c'est un lieu de remise et reprise. Là où Jésus-Christ a pris la nature adamique, la nature du péché, il a porté cette nature sur lui. Et il nous a donné la nature divine.
la nature de la sainteté, la nature de Dieu, la nature parfaite de Dieu, il a donné ça à l'homme pour que l'homme soit capable de marcher sur le péché, de vaincre le péché. La croix de Jésus, c'est aussi un lieu de pardon. Là où Jésus-Christ nous a pardonné de tous nos péchés. La croix de Jésus, c'est un lieu de justification. Là où Jésus-Christ nous a justifiés. Et il a détruit toute condamnation qui était contre toi. La croix de Jésus, c'est un lieu de purification. Là où par son sang précieux, il nous a purifiés. Pour nous rendre purs devant le Père, afin qu'on puisse nous appeler les saints, afin qu'on puisse nous appeler les élus de Dieu. La croix de Jésus, c'est aussi un lieu de brisement, là où le Seigneur a détruit le corps du péché, là où le Seigneur a neutralisé le corps du péché, là où le corps du péché était mort, pour que nous tous nous soyons libres au péché. Voilà mes bien-aimés, si Jésus-Christ s'est sacrifié, c'est pour que nous puissions, qu'il puisse avoir ces résultats. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, il y a une opération qui passe dans sa vie. C'est cette opération qui fait que tu deviens un enfant de Dieu né de nouveau. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de vous dire, un enfant de Dieu né de nouveau, si le bébé est spirituel, vous allez le comprendre, il est trop charnel. Mais de fur et à mesure qu'il grandit, il se sépare automatiquement du péché. Et vous verrez cet homme vivre dans la vie de la sainteté, dans la nouveauté de vie, parce qu'en lui, il a la sémence de Dieu. C'est à cause de cette sémence que nous arrivons à marcher dans la sainteté. Je ne vais pas tourner là-dessus, parce que c'est la chose que j'ai l'habitude de parler. Et ce que je dis là, ça fait partie de rappel pour que chacun puisse savoir, si tu as la sémence de Dieu, cette sémence va toujours parler. Il est mort pour toi, Jésus-Christ. Il a sacrifié son sang pour toi. Il a porté sur lui le corps de maladie pour que tu sois en bonne santé. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre. Cela veut dire qu'il a porté sur lui la pauvreté pour que tu sois enrichi. Jésus-Christ a porté sur lui l'humiliation pour que tu sois élevé. Voilà l'importance de la croix de Jésus. C'est pourquoi j'exhorte à celui qui n'a pas encore eu l'occasion de donner son cœur à Jésus, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voici l'occasion qui t'est donnée, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses bénéficier de l'œuvre de la croix, là où il y a eu la remise et reprise avec le Seigneur. Il a porté sur lui le corps, ton corps de la malédiction. Si tu crois en Jésus, Jésus-Christ va prendre sur lui ton corps de la malédiction, le corps de la condamnation, le corps qui était destiné à la mort, à l'enfer, le corps qui est l'esclave du péché, l'esclave des sorciers, l'esclave du diable, la proie des mondes des ténèbres. Il va porter ce corps. Et il te donne le sien, un corps intouchable, un corps pur. C'est ce corps-là qui va mettre en toi la sémence de Dieu. C'est cette sémence qui va te conduire progressivement vers la perfection. Que Dieu soit béni. Avec la puissance du Saint-Esprit, parce que quand on parle de la sémence de Dieu dans nous, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence même du Saint-Esprit en toi. C'est cette sémence que la Bible dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Merci Seigneur. J'aime beaucoup le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée de mettre la différence entre moi et le païen. Cette différence est la sanctification. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous voulons parler sur l'autel, toujours dans le même aspect de l'image. Nous avons parlé l'autel en tant que l'image divine. Maintenant, nous allons parler en tant que l'image de l'homme, le cœur de l'homme.
On avait déjà commencé, je continue parce que dans l'homme, il y a beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à parler. Pour que Jésus-Christ puisse avoir les résultats, moi et toi, que nous soyons sauvés, qu'aujourd'hui, la Bible dit, toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, tout genou fléchit et toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Par le nom de Jésus, nous chassons les démons. Par le nom de Jésus, nous guérissons les malades. Par le nom de Jésus, il y a des hommes méchants qui se convertissent, des femmes méchantes qui se convertissent. Par le nom de Jésus, nous avons des résultats du salut. C'est parce que Jésus-Christ avait payé le prix. Jésus-Christ avait payé le prix. Le prix de Jésus-Christ a renversé la forteresse satanique. Le prix que Jésus-Christ a payé avait détruit la puissance du diable. Jésus-Christ avait vaincu le diable à cause de ce prix qu'il a payé. Le prix de Jésus-Christ, c'est son corps qu'il a sacrifié, la souffrance qu'il a endurée. C'est ce prix-là que Jésus-Christ a payé pour que nous soyons sauvés, pour que le royaume des cieux puisse avoir l'assurance des âmes. Jésus-Christ avait payé le prix. La Bible dit, nous sommes les imitateurs de Christ. Tu veux aussi vaincre les démons. Tu veux vaincre les sorciers. Tu veux vaincre le monde des ténèbres comme Jésus. Tu veux vaincre la mort comme Jésus. Tu veux vaincre la pauvreté comme Jésus. Tu veux vaincre les combats qui peuvent arriver dans ta vie. Tu veux vaincre les sorciers qui combattent ta maison jour et nuit. Tu veux vaincre les hommes qui sont jaloux, les femmes jalouses contre toi, contre ta vie, contre tes enfants. Il faut payer le prix. Jésus-Christ avait payé le prix. Toi aussi, tu dois payer le prix. Le prix que tu dois payer va contribuer à la réussite de ta vie. Dans le combat, tu seras plus que vainqueur. Parce que Jésus-Christ avait vaincu. Il avait vaincu parce qu'il avait payé le prix. Alléluia. Mes bien-aimés, par là, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 35. Dans le livre de Genèse chapitre 35, nous commençons par le premier verset jusqu'au troisième verset. La Bible dit ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne vais pas, mes bien-aimés, relater l'histoire de Jacob. Je voulais seulement te dire que Jacob, quand il fouillait son frère Ésaü, qui était monté dans une colère terrible, parce que Jacob lui avait volé sa bénédiction, Ésaü était en colère. Il s'est décidé de tuer son frère. Jacob avait fui Ésaü, son frère. En fouillant Ésaü, il passa une nuit quelque part. Quand il dormait, la nuit, il a fait un songe. Il a vu le ciel ouvert et il y avait l'échelle qui est descendue du ciel. Les anges descendaient, montaient. Et Jacob dit certainement ici, Dieu est là. C'est là où il avait bâti un autel. C'est là où il avait dressé une prière en faisant un vœu à l'Éternel. Il dit que Seigneur, si tu permets que je puisse réussir dans mon voyage, que je puisse aller là où jusqu'à ma destinée, jusqu'à ma destination, jusqu'à mon arrivée, sans qu'il y ait de problème. Je te donnerai ma dîme de tout. Il a fait un vœu. Dieu l'a exaucé. Jacob est parti. Dieu l'a accompagné et Dieu l'a béni.
il était richement béni. Et le Seigneur est revenu pour dire à Jacob, tu te souviens, un jour, tu m'avais donné une promesse, tu m'avais fait un vœu en me disant que je puisse t'aider, je puisse t'accompagner, je puisse te donner la réussite, le succès dans ton voyage. Voici maintenant, là tu es béni. Rentre là où tu m'avais promis et va bâtir l'autel. Dieu n'avait pas dit à Jacob, je veux que vous soyez sanctifiés avant d'aller à Bethel. Mais Jacob, connaissant la puissance de Dieu, Jacob connaissant la pensée et la volonté de Dieu dans cette histoire d'adoration, il dira à sa famille, oh mes femmes, mes enfants, mes serviteurs, toute personne qui sait que chez lui, dans sa maison, dans ses bagages, dans sa maison, dans tout ce qu'il a, qu'il y a quelque part un Dieu étranger, qu'il puisse ôter les dieux étrangers dans sa maison, dans ces trucs, parce que nous allons quitter ce lieu pour aller à Bethel, là où le Dieu m'avait apparu, là où le Seigneur s'est révélé à moi. Je vais aller bâtir l'autel. Mais pour aller bâtir l'autel à l'Éternel, il faut se débarrasser des dieux étrangers. Jacob avait raison de dire cela. Non seulement se débarrasser de ce Dieu, il faut vous purifier, vous sanctifier. Non seulement vous sanctifier, il faut changer le vêtement. Mes bien-aimés, se débarrasser, se sanctifier et changer le vêtement. Le vêtement, c'est l'image de la nature. Donc cela veut dire que vous, si vous aviez une mauvaise nature, maintenant vous enlevez, il faut se dépouiller de la mauvaise nature et revêtir la nouvelle nature. Avant que nous puissions aller à Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu, la maison de l'Éternel, pour aller bâtir l'autel. Mais bien aimés dans le Seigneur, pour que je puisse mieux vous expliquer, nous rentrons à l'exemple, à notre modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ Nazareth. Je vais lire deux passages de notre modèle. Jésus-Christ est dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 30. Écoutez ce que Jésus dit. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Je ne parlerai plus de vous, car le prince du monde, cela veut dire que le diable vient. Il vient pour m'attaquer, il vient pour me combattre, mais en moi, il ne trouvera rien. Tout ce qui est du diable est absent dans mon corps, dans ma vie. Le diable ne verra rien de ce qui lui appartient à moi. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que le diable ne peut jamais réclamer quelque chose à Jésus. Jésus-Christ était tellement parfait, dans sa vie, il n'y avait rien de diable, aucun produit satanique, même pas une lettre du diable. Même pas une lettre du diable. Il dit, le diable, il ne me fera rien parce qu'il ne trouvera rien en moi. Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, verset 14, nous donne les résultats de ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 30, que je n'ai rien du diable en moi. Je n'ai rien, aucune chose. Je n'ai pas même pas aucune petite dette du diable en moi. Le diable viendra me chercher, il viendra me combattre, mais il ne trouvera rien de ce qui lui appartient. Cela veut dire, dans ma nature, il n'y a pas même un petit point de la nature de Satan. Même pas l'odeur. Gloire soit rendue à Dieu. Hébreux dit ceci, dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, nous commençons par le verset 14. Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Par la mort de Jésus, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par la mort de Jésus, Jésus-Christ a rendu le diable impuissant. Pourquoi Jésus-Christ a rendu le diable impuissant? Parce que le diable n'avait rien trouvé de lui en Jésus. Amen. J'ai besoin, mes bien-aimés, vous me suivez bien. Il arrive des fois, nous combattons. Je vais combattre, je vais chasser les démons. Les sorciers ne me feront rien. Est-ce que les sorciers trouvera-t-il quelque chose en lui, dans toi? Ou ça sera comme Jésus qui dit que quand il vient, il ne trouvera rien dans moi. C'est le rien qui était en Jésus. Les zéros de Satan à Jésus a rendu le diable impuissant. Amen. Ainsi, il délivre tous ceux qui craignent, tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Gloire soit rendue à Dieu. Comme Satan n'avait rien trouvé de Jésus-Christ, comme Satan n'avait rien trouvé de lui en Jésus-Christ, il est venu pour combattre, le diable avait échoué. Jésus-Christ avait la force. C'est par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Cela veut dire qu'il a payé un prix. Le prix que Jésus-Christ a payé sur la croix a rendu le diable impuissant. Non seulement rendre le diable impuissant, il est allé plus loin pour que nous qui avons la peur du diable, nous qui avons la crainte du diable, Jésus-Christ est venu nous arracher dans cette crainte, nous délivrer de cette crainte, nous délivrer de la servitude démoniaque. Parce que là, celui qui nous tenait, celui qui voulait nous saisir dans la captivité, Jésus-Christ l'a rendu impuissant. Le diable n'était plus dans la capacité de nous protéger, de nous maintenir dans son camp, de nous garder dans son camp, parce que Jésus-Christ l'a tabassé et le diable était obligé de faire quoi? De nous lâcher pour que nous soyons libres en Jésus. Mais bien aimés, Jacob avait compris les secrets. C'est pourquoi il dit à sa famille, ôtez les dieux étrangers. Mon frère, ma soeur, n'as-tu pas les dieux étrangers dans ta maison? N'as-tu pas le Dieu étranger dans ta maison? Quand Jacob est parti, la femme de Jacob avait volé le Dieu de son père, là-bas, le Dieu étranger. Elle l'a ramené avec lui. Laban était tellement fâché. Il a poursuivi Jacob dans une décision d'aller combattre Jacob, d'aller tuer Jacob et toute sa famille. Il était en colère parce qu'ils ont volé leur Dieu, son Dieu. C'est Dieu qui l'avait empêché en route. Dieu a apparu à Laban pour dire qu'il ne fait pas le mal à Jacob. C'est ce qui avait apaisé le cœur de Laban parce que Laban était en colère parce qu'on a volé son Dieu. Si les sorciers trouvent dans ta maison leurs produits, ils viendront en colère. Non pas pour te faire du bien, mais pour te détruire. Mais bien aimé, je vais te dire une chose qui est très 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 importante pour que tu puisses comprendre. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 26, mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce livre, on nous a dit qu'on ne trouve pas dans ta maison une chose abominable, de peur que tu seras abominable comme la chose qui est dans ta maison. Beaucoup de chrétiens ont dans leur maison des choses abominables, mais eux, dans l'ignorance, ils veulent seulement aller combattre le diable. Je vous avais dit dernièrement, si dans ton cœur, tu as la nature des sorciers, comment est-ce que tu peux aller combattre les sorciers? Impossible. Impossible. Vous avez la même nature avec le sorcier. Tu vas le combattre comment? Dans ta maison,
Jacob a dit que je vais élever l'autel. Je vais élever l'autel. Je vais bâtir l'autel à l'Éternel. Mais je vous en supplie, mes femmes, mes enfants, mes serviteurs, que chacun puisse se débarrasser de ces dieux. Parce que le Dieu à qui je vais bâtir l'autel n'aime pas le mélange, n'aime pas la rivalité, ce Dieu-là. Notre Dieu n'aime pas la rivalité, que d'un côté, on est en train d'adorer le Seigneur et de l'autre côté, on adore un autre Dieu. Dieu n'aime pas ça. Il n'y aura pas la puissance qui va descendre. Dieu va stopper sa force, sa puissance et nous serons la proie du diable. Alors pour que nous ne soyons pas la proie du diable, débarrassons-nous des dieux étrangers. Mais toi, mon frère, ma soeur, n'as-tu pas un Dieu étranger dans ta maison? Qui sont les dieux étrangers? J'étais parti quelque part. Il y a un monsieur qui parlait. En parlant, il commence à se vanter. Ah, dans ma maison, il n'y a que de marques. Des chaises de Chanel, des ampoules de Boss, des ci, des cela. De frigos, de Samsung, tout ça. Pour moi, il y a toujours des grandes marques, Parce que tu sais, avec des jeux de chèques, c'est rien, on va des magasins, on donne des chèques, tout ça, ça passe. Cela veut dire que dans sa maison, il n'y a que des choses volées. Il y a certaines maisons, vous entrez comme ça, des belles chaises, de beaux armoires, télévision, tout, c'est volé. Il y a des gens, au lieu d'aller dans les magasins, ils cherchent les voleurs pour aller voler dans les supermarchés, afin de venir leur vendre des choses à moitié, pas même à moitié prix, à un quart de prix. C'est pourquoi, mes frères, là je vous exhorte, il ne faut pas envier quelqu'un. N'envie pas, parce qu'il y a certaines choses, quand tu vois une maison, tu dis waouh. Ça, en tout cas, c'est vraiment, tu as des bonnes choses, des choses de marque, vraiment, tu l'as acheté trop cher. Non, pour lui, les chaises là qui coûtent 10 000 €, il est parti l'acheter à 500 € auprès d'un voleur. Il y a beaucoup de gens dans leur maison, il y a des choses volées. Tu sais très bien, il a volé dans les supermarchés la chemise qui coûte 500 € dans les supermarchés, j'ai dit n'importe quoi. Il vient te vendre cette chemise à 100 € ou bien à 50 €. Tu le mets, tu commences aussi à t'élever avec tout orgueil, mais tu sais très bien, c'est une chemise volée. N'as-tu pas, toi, dans ta maison, les abominations? Écoutez ce que Dieu dit. Si on trouve dans ta maison une chose abominable, tu es de la même nature que la chose qui se trouve dans ta maison. Fais l'examen de ta conscience. Tout ce que tu as dans ta maison, est-ce que tu l'as acheté dans le voie normale? Des choses abominables. Qu'on ne trouve pas un Dieu étranger dans ta maison. Parce que le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous prions, ne s'associe pas avec le Dieu étranger. Mon frère, ma soeur, si Dieu vient visiter ta maison, les choses qui se trouvent dans ta maison, ton lit, tes brosses à dents, tes verres, les assiettes, les marmites, même la semoule que tu manges là tous les jours, des poissons, des viandes dans ta maison, ça vient d'où? Il faut te poser la question. Après, tu vas maintenant te dire que non, nous allons faire les prières de combat. Je vais combattre. Mais bien aimé, Jésus a dit, le diable vient, il arrive pour m'attaquer. Mais s'il vient chez moi, il ne trouvera rien de ce qui lui appartient. C'est ce qui a fait que Jésus-Christ, quand il est mort non pas pour ses péchés, il est mort pour notre péché, mais il a seulement payé un prix. Ce prix-là a rendu impuissant le diable. Et c'est à partir de cette impuissance que moi et toi aujourd'hui, par le nom de Jésus, nous chassons les démons. Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, avant de te lever pour aller chasser les démons, avant de te lever pour aller dire à ta famille que non, dans ma famille, vous les sorciers, par le nom de Jésus, vous ne me ferez rien. Si le sorcier vient dans ta maison, ne trouvera-t-il pas des choses qui leur appartiennent? Il faut te poser la question, mon frère, ma soeur. Jacob a dit, ôtez. Il y en a plein de choses abominables.
J'ai parlé des choses volées. Il y a des gens qui vont aller eux-mêmes chercher le pouvoir chez les marabouts. Vous allez chez les féticheurs, chez les magiciens. On vous donne des huiles, on vous donne de l'huile, on vous donne du sel, on vous donne des livres magiques, on vous donne de l'eau magique, on vous donne. Maintenant, tu commences à te réjouir avec ces choses-là. Directement, tu es devenu d'un coup enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a des enfants de Dieu qui consultent jusqu'aujourd'hui les marabouts. Après, tu vas aller, mais bien aimé, ce n'est pas dans la Bible, hein, mais les gens disent, laver la tête d'un singe, c'est gaspiller le savon. Et moi, j'ai l'habitude aussi de dire, nettoyer, prier pour l'incrédule, c'est gaspiller l'onction. Une personne qui ne veut pas changer. Une personne qui est consciente que dans l'état où je suis, rien ne pourra marcher dans la prière parce que je garde les dieux étrangers dans ma maison. Il fait l'hypocrisie. Il vient seulement qu'on puisse prier pour toi. Mes frères, mes soeurs et sœurs, je l'ai toujours dit et je le dis et je le répète. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes qu'un canal. La décision vient du ciel. Nous ne sommes que des canaux. C'est le ciel qui décide. Quand le serviteur de Dieu commence à prier, il dit que Seigneur, j'ai besoin que sa vie change. J'ai besoin, Seigneur, que tu opères de miracles. Protège-le contre les envoûtements, contre les ruses du diable. Que toutes les condamnations du monde des ténèbres, je les condamne dans le nom de Jésus. Là, j'ai imploré la grâce de Dieu. Des choses que je suis en train de prononcer, je demande à Dieu d'agir selon ma demande. Mais toute demande, la Bible dit, si tu fais une prière et que cela n'est pas selon la volonté de Dieu, il ne t'écoute pas. Si Dieu voit en toi, tu as la nature du péché, tu es hypocrite. Moi, j'implore la grâce de Dieu pour te bénir. Et pourtant, Dieu voit que la nature que tu as, ce n'est pas la nature de la bénédiction. Comment est-ce que Dieu peut ouvrir les écluses de cieux pour que la bénédiction tombe? Ce n'est pas le serviteur qui n'a pas l'onction, mais c'est toi qui n'as pas la nature de la bénédiction. Qu'est-ce que tu caches dans ta maison? Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? N'as-tu pas de Dieu étranger dans ta maison? Mes frères et sœurs, nous les enfants de Dieu, tu verras une personne, je suis enfant de Dieu, dans la maison, il a la décoration de toutes sortes de whisky. Toutes sortes de whisky de décoration, toutes sortes de whisky. Le whisky de chair, il y a des décorations de whisky de 10 euros, de 20 euros, de 30 euros. Il y a même des whisky de bouteilles de whisky de 150 euros. Adoration. Donc, c'est-à-dire dans ta maison, il y a aussi des dieux étrangers. Il y a beaucoup de choses qui sont dans nos maisons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu as le bien d'étranger, parce qu'en dehors des fétiches, de la magie, nous avons aussi des choses qui sont des choses abominables. Les dieux étrangers, le Dieu étranger, mes frères et sœurs, il arrive des fois, la télé qui est devant nous peut devenir un instrument de faire pénétrer le Dieu étranger dans nos maisons. Si dans nos télés, nous ne regardons que le film satanique, que le film de sorciers, que le film de pornographie, le film de bêtises, quelle sorte d'éducation que les enfants reçoivent dans ce film-là. Mais bien aimé, je te dis une chose. Les films que nous voyons, la télé que nous voyons, il y a des choses qui se passent dans les ondes. Donc, ça se passe dans l'air. Les images, ça se passe dans l'air. Et la Bible nous dit quoi? Nous avons le combat avec les démons, les esprits méchants qui sont dans les airs. C'est dans les airs que les images aussi circulent. Pour que nous puissions recevoir l'image à la télé. Quand on fait circuler l'image des films de magiciens, nous laissons nos enfants entrer dans les profondeurs de ces films de magiciens, sans pourtant revenir après, donner la leçon aux enfants, leur interdire de dire que ça tu ne peux pas faire. Toi tu acclames seulement le film. Mais les enfants sont possédés à cause de ça. Il y a beaucoup qui sont envoûtés à cause de ça. Directement à partir de ce film, le diable a pris l'occasion d'entrer dans votre maison et il va siéger dans votre maison. C'est lui qui va créer des dieux étrangers pour que ce Dieu-là devienne pour vous un grand combat. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut te poser la question.
dans ta maison, n'as-tu pas de Dieu étranger? Avant d'aller bâtir l'autel qui va renverser les autels, avant d'aller bâtir l'autel qui s'élèvera pour toi, pour condamner les autels qui te condamnent. Mais bien aimé, l'apôtre Paul avait eu un problème. Il y a eu des gens qui ont parti, ils se sont dit que nous allons gêner jusqu'à ce que nous voyions la tête de Paul tomber. Si Paul n'avait de son côté, n'avait pas l'autel puissant, on n'allait plus parler de Paul. Tu es tenté de jouer, mes bien-aimés. Dans le monde des ténèbres, là, on ne joue pas. On ne joue pas dans le monde des ténèbres. Ces gens, quand ils font des sacrifices humains. Il faut des sacrifices de sang. Dans un seul objectif de détruire l'humanité. De combattre les chrétiens. De combattre les familles. De combattre les gens. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont tellement méchants. Il a besoin qu'il soit un homme adoré dans la maison, dans leur famille, que tout le monde l'appelle Dieu. Tout le monde l'appelle papa, patron. Tout le monde sont pauvres sauf lui. Il a bloqué la richesse de tout le monde pour que tout le monde vienne vers lui, qui devient le Dieu de la maison, le Dieu de la famille. Maintenant, toi, tu as besoin de combattre avec cet homme-là. Mais si cet homme-là voit dans ta maison, tu as des petits dieux, à cause de ces petits dieux-là, il va te massacrer. C'est pourquoi Jacob a dit, il faut se débarrasser de ce Dieu-là. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Quel Dieu étranger as-tu dans ta maison? Laisse-moi te dire, mes frères, il y a quelque chose qui m'arrive à la tête. Tu peux dire que moi, je n'ai jamais allé chez les marabouts. Moi, je vais te dire, mes bien-aimés, il y a certaines choses que nous mettons dans la maison sont des dieux étrangers. Je vais te donner des exemples. Tu vas aller trouver un homme de Dieu qui te dit que voilà, il te donne sa bouteille d'huile à lui. Et ce qui est encore plus grave, c'est gravé sur la bouteille sa photo. Et elle te dit que cette huile-là, c'est l'huile d'onction. Cette huile-là a la puissance, a la force de délivrance. Va avec à la maison. À chaque fois, quand tu pries, tu te oins de cette huile. Mais bien aimé, cette huile-là devient ton Dieu. L'huile-là devient ton Dieu. Quand on parle de l'eau bénite, l'huile bénie, sel béni, oh, je ne sais pas, bâton béni, chemise bénie, mouchoir béni, tout ça béni, sont des idoles. Sont des idoles. Dieu est capable de guérir quelqu'un à travers l'huile d'onction. À travers l'onction d'huile. Dieu est capable de guérir quelqu'un à travers l'eau, à travers du sel, à travers le bâton, à travers je ne sais pas quoi. Dieu est capable parce qu'il est souverain. Il est Dieu. Rien ne pourra l'empêcher de faire le miracle comme il veut. Mais Dieu ne peut pas se faire un matériel pour faire un miracle. Dieu n'est pas un magicien. Vous qui gardez des eaux bénites à la maison, ces eaux bénites-là sont des dieux étrangers. Il n'y a pas de différence entre celui qui a des eaux bénites à la maison et celui qui a des chapelets et celui qui a le parfum magique. Vous êtes pareils. Ce sont des dieux étrangers. Si tu veux contester, parle au Saint-Esprit. Je suis sûr et certain que le Saint-Esprit viendra te dire que mon enfant, je ne suis pas dans cette bouteille-là. C'est une autre puissance qui agit. Dieu n'est pas... Il dit, mais la maison que vous avez... Personne ne peut construire une maison pour moi. Comment est-ce que tu peux prendre la puissance du Saint-Esprit, les mettre dans une bouteille? Dieu n'est pas dans une bouteille. Dieu n'est pas dans l'eau. Dieu ne demeure pas dans l'eau. Dieu ne demeure pas dans le sel. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans l'eau. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans le savon. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un habit quelconque. Non. Le Saint-Esprit demeure dans le cœur de l'homme. Il demeure dans le cœur de l'homme. Parce que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Son rôle dans le cœur de l'homme, c'est pour faire de cet homme, d'avoir la capacité de vivre une vie surnaturelle. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Beaucoup des enfants de Dieu, à cause de l'ignorance, se sont retrouvés dans le piège de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu, des magiciens qui se font serviteurs de Dieu. Mais bien aimé, Dieu est capable d'utiliser n'importe quel instrument pour te guérir. Mais la puissance de Dieu ne demeure pas dans les choses fabriquées par les mains des hommes.
qui est dans ta maison? N'as-tu pas un Dieu étranger dans ta maison? Au moment où je parle, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, fais l'examen. Si tu as besoin de renverser les forteresses de l'ennemi, si tu as besoin de renverser les camps sataniques, si tu as besoin de combattre les sorciers de ta famille et de les rendre néants, fais l'examen de ta conscience. Regarde-toi très bien. N'as-tu pas de Dieu étranger dans ta maison? Les dieux étrangers, ce sont des antennes du diable. Ce sont les portes d'accès de Satan. Ce sont les ingrédients de la force du diable. Quand tu as des ingrédients de la force du diable, c'est comme si les gens disent que non, pour combattre les sorciers, il faut mettre la marmite devant la porte. Mais le diable lui-même, il a ses instruments dans l'eau, les sirènes des eaux. Est-ce que le diable peut avoir la peur de l'eau? Lui-même, ses esprits habitent dans l'eau pour travailler. N'as-tu pas un Dieu étranger dans ta maison? Laisse-moi te dire, mes frères et sœurs, faisons comme Jacob. Prenons la bonne décision. Purifions-nous, sanctifions-nous, revêtons-nous Christ et Jésus. Soyons des hommes, des femmes qui se séparent totalement avec le monde, avec le diable, pour avoir la puissance de Dieu. Pour clôturer, je vais lire avec vous le livre de 2 Corinthiens. Livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. Je commence par le verset 16. La Bible dit: quel rapport il y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et si Dieu dit, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas la différence, l'égalité entre Dieu et les idoles. Donc c'est que si dans toi, tu as le Dieu de Baal et le Dieu créateur, Dieu dit, tu ne peux pas servir 2 dieux à la fois. Parce que tu vas tromper un et tu vas dire la vérité à l'autre. Dieu n'a pas besoin de la rivalité. Il n'a pas besoin de l'égalité. Parce qu'il est le tout-puissant, le souverain. Il est au-dessus de tous les cieux. Tu peux le comparer avec quelle idole? Je continue. C'est pourquoi, comme notre Dieu est un Dieu puissant, il n'a pas besoin que nous puissions le comparer avec les idoles. Il donne la raison. Pourquoi il veut ça? Pourquoi? Qu'est-ce que nous devons faire pour que Dieu soit notre Père et que nous soyons ses enfants? Que Dieu soit notre Père et que nous soyons son peuple. Que devons-nous faire? La Bible nous dit ceci. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est Dieu qui dit. Il faut sortir du milieu du monde. Sortez du milieu d'eux, au milieu des magiciens, au milieu des voleurs, des prostituées, au milieu des méchants. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Séparez-vous. Séparez-vous avec les idoles. Séparez-vous avec les fétiches. Séparez-vous avec les méchants. Séparez-vous. Séparez-vous. Il continue. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas aux choses volées. Ne touchez pas. Des choses de la magie, ne touchez pas. Dans ta conscience, mon frère, si tu sais que cet homme-là, c'est un voleur, quand il vient toujours, un voleur qui vient te dire que j'ai un portable, surtout les gens qui vont acheter le portable là au Château Rouge. Il faut savoir que tous ces gens qui baladent avec le portable à la main sont une grande partie, bon je ne dis pas tout le monde, mais sur 100%, au moins 90% sont les portables volés. Et quand tu achètes ce portable, tu es conscient que le portable là, c'est un portable volé. Tu ramènes ce portable. Mais bien aimé, ta conscience même t'a dit que ce portable n'est pas bien. Allez chercher même le portable. Dans le magasin, il y a des portables de 80 €, de 60 €, de 30 €.
vaut mieux que j'aille le portable de 30 euros, que les gens puissent se moquer de moi, que d'aller acheter le portable de 30 euros, mais le portable Samsung de 30 euros volé. Séparez-vous, ne touchez pas. Je continue. Et je vous accueillerai. Cela veut dire, si tu es sorti du milieu d'eux, tu t'es séparé avec eux, tu ne veux pas toucher ce qui est impur, là, je vous accueillerai. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi un fils, des fils et des filles, dit l'Éternel Tout-Puissant. Mon frère, mais maintenant, toi, tu as les abominations. Dieu déclare, si je trouve dans ta maison les abominations, tu es toujours au milieu de moqueurs, au milieu des méchants. Quand les gens critiquent les gens insultent Dieu, les gens insultent les serviteurs de Dieu, on commence à bafouer même la valeur de l'église. Toi, tu es au milieu de ces gens, tu acclames les abominations, tu l'acceptes. Dieu dit, tant qu'il te trouve de ce côté-là, pour Dieu, il ne sera pas ton père, toi tu ne seras pas son fils. Mais maintenant, Dieu n'est pas ton père, toi tu n'es pas son fils. Comment est-ce que tu peux aller chasser les démons? Qui va t'accompagner? Parce que Dieu dit, tu n'es pas mon fils. Parce que je vois dans ta maison, tu as des choses impures que je t'ai interdit. Je vois au milieu de toi, tu n'as que des voleurs, des charlatans au milieu de toi. Dans ta maison, tu n'as que des choses qui viennent dans le monde des ténèbres. Comment est-ce que je peux m'associer avec toi? Une maison souillée comme ça. Dieu dit, il faut te séparer d'abord avec ça pour que je sois ton Dieu et que tu sois mon fils, tu sois ma fille. Voilà la raison, mes bien-aimés, de nous débarrasser de Dieu étranger. La Bible dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Écoutez une parole de promesse de Dieu. C'est lui qui va garder sa vie, la perdra. C'est lui qui va perdre sa vie à cause du royaume des cieux, à cause de la parole de Dieu, la trouvera. Cela veut dire, si tu perds tes biens volés, les idoles de ta maison, tu prends toutes ces choses-là, je vais les donner à l'époux, je vais me débarrasser avec ces choses-là. On va prier pour moi, pour que la grâce de Dieu soit dans ma maison. Je souhaiterais rester dans cette maison avec des chaises en plastique que de voir des cuirs que j'ai volés. Je vais me débarrasser de ces cuirs-là. Je vais garder maintenant des chaises en plastique pour que Dieu puisse me bénir. Le Seigneur dit, si tu le fais parce que tu as compris, parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu as compris pour la cause du royaume de Dieu, de la parole de Dieu, dans les temps présents, dans le siècle présent, tu auras le centuple. Il y avait une dame qui vivait dans la prostitution. Quand elle a reçu Jésus-Christ dans sa vie, tous ses habits, c'était les habits venant de la prostitution. Les gens avaient trouvé cette fille comme étant folle. Un jour, elle s'élève, elle prend tous ses habits. Parce que sa prostitution, c'était une prostitution au niveau élevé. Cela veut dire que pour lui, ce n'est que les directeurs des entreprises, les ministres. Donc, il faisait les prostitutions contre tous ces gens-là. Il avait beaucoup d'argent. Il a pris tous ses habits, tout. Il dit, ça, ce sont les habits de la prostitution. Je ne suis pas convaincu que je puisse les donner aux gens. Je vais brûler tous. Je préfère mieux rester avec ses habits pour que les gens puissent se moquer de moi. Il a préféré avoir des habits de moins cher, des habits de très moins cher, de 5 euros, 10 euros, 15 euros. Il a préféré ça. Ses habits de 200 euros, de 300 euros. Elle a pris tout ça. Elle a tout brûlé. Elle dit qu'à cause de Dieu. Après avoir brûlé cela, elle s'est retirée dans la permanence pour dire à Dieu, papa, tu sais très bien, je l'ai fait à cause de toi. Tous ces hommes riches-là, je les ai abandonnés à cause de toi. Ta parole m'a dit, si je le fais dans les siècles présents, tu me béniras. Tu sais ce que le Seigneur avait fait de cette femme? Dieu a permis qu'un homme riche puisse d'abord l'épouser. Et maintenant, imaginez-vous, avec cet homme riche, comment est-ce qu'il peut se vêtir, cette dame? Parce qu'elle avait donné son cœur à Dieu.
parce qu'elle avait cru à la parole de Dieu. Mais bien aimé, si tu n'es pas endurci et que la parole que je suis en train de te donner, que tu crois que c'est la parole de Dieu et que de tout ton cœur, n'est pas par les sentiments, n'est pas par je ne sais pas quel sentiment, non, notre Dieu ne marche pas avec les sentiments, mais notre Dieu marche par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi que Dieu marche. À cause de Jésus, à cause du royaume des cieux, je vais me séparer de ça. Et la Bible dit, si tu le fais dans les siècles présents, tu auras les centuples. Dans les siècles à venir, la vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un. Dieu t'aime. Cette parole te concerne. Ne vis pas dans l'hypocrisie, ne vis pas dans le regret. En écoutant cette parole, Dieu n'est pas venu pour te condamner. Jésus-Christ n'était pas venu pour te condamner. À cause de sa mort et de sa résurrection, les ennemis qui vont s'élever contre toi, Jésus-Christ avait écrasé leur force. La condamnation, Jésus-Christ avait éliminé. Tout ce que le diable a prévu pour toi, tous les plans du diable a été détruit par la puissance de Jésus-Christ. Mais ce que Jésus-Christ te demande, sépare-toi avec le Dieu étrange. Donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. Ayez la foi et tu verras la gloire de l'Éternel se manifester en toi. Parce que Dieu dit, c'est alors je t'accueillerai, c'est alors je serai ton père et tu seras mon fils, tu seras ma fille, moi je serai ton Dieu. Quand tu vas prier, papa, donne-moi, il est ton père, il va te donner. Quand tu vas crier, papa, protège-moi, il est ton père, il va te protéger. L'amour de Dieu sera permanent avec toi. Jésus-Christ, c'est un Dieu d'amour. Il est mort à cause de son amour. Il s'est fait offrande pour toi, mon frère. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et Dieu te bénira. C'est ici, bien-aimé dans le Seigneur, que je finis cette partie d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Ma prière est que la puissance de la parole de Dieu, le Saint-Esprit puisse te ramener au niveau de la conviction, de la foi et de l'obéissance à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse saisir ton cœur pour que ton cœur puisse s'agenouiller devant le Seigneur, t'humilier devant le Seigneur, ouvrant ton cœur pour dire que Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Demande pardon à Dieu. Il dit que même tes péchés sont rouges comme la cramoisie. Je suis là pour te pardonner, te laver. L'amour de Dieu va te laver, te sanctifier et Dieu va te glorifier. Par son sang précieux, il est le Dieu véritable. Il a compris que toi, tu vas tout débarrasser pour lui. Si tu as fait confiance à Dieu, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Tu es dans ton église, va te confesser devant l'homme de Dieu. Dis à la vérité. Si tu es dans notre église, la porte est ouverte. Viens me trouver, confesse, sois sincère devant le Seigneur. Là où tu pries, quand tu suis cet enseignement, je t'invite à aller trouver ton pasteur. Dis-lui la vérité. Écoute ce qu'il va te dire avec l'aide du Saint-Esprit. Ça sera pour toi une grande délivrance. Ça sera pour toi une grande bénédiction. C'est à partir de ce moment-là, tu peux te mettre debout pour dire que les sorciers de ma maison, les sorciers de ma famille, les sorciers du quartier, de cette ville ne me feront rien. Parce que Dieu est mon Père, je suis son Fils. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons passer maintenant le moment dans la prière. Que Dieu puisse opérer des miracles. Je vais prier pour tout le monde qui m'ont suivi à ce moment. Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la même façon que tu as touché le cœur de Jacob, pour que celui-ci puisse avoir le discernement de comprendre qu'il faut d'abord se débarrasser des dieux étrangers avant de construire ou de bâtir l'autel à l'Éternel. L'autel qui me permettra, Seigneur, mon Dieu, de renverser les ennemis Satan. Oh Dieu Tout-Puissant, donne, Seigneur, mon Dieu, cette discernement, cette capacité, la foi à tes enfants, Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile de se débarrasser de ces idoles. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec toi, la Bible dit, tout est possible. Seigneur, oh Dieu, que l'amour du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse agir dans la vie de tes enfants. Je prie au Père éternel que tu puisses les convaincre, que tu puisses leur donner la force de se débarrasser du mal. Je prie, oh Dieu, quand ils vont obéir à cette parole, que toi-même tu deviennes leur Père et que eux soient tes fils et tes filles, Seigneur. Oh Dieu, quand ils deviendront tes fils et tes filles, Seigneur, c'est toi qui vas s'élever pour eux et contre leurs ennemis. C'est toi qui vas les protéger et les bénir. Seigneur, je t'en supplie que ton amour fasse quelque chose dans la vie de tes enfants par le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur est sauveur, que je prie ainsi.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.